Porter son enfant pour favoriser la communication et le développement du langage. Il favorise la mise en relation et le développement de la communication et du langage, tout en répondant à de nombreux besoins pratiques pour les familles. De tout temps, les bébés ont été portés. Le portage constitue une source de bienfaits infinis, tant pour les enfants que leurs parents. Le portage, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des moyens physiologiques qui respectent le développement psychomoteur du nourrisson. Ainsi, porté au bras, en écharpe nouée, en porte-bébé physiologique, tout est possible. Il conviendra de bien respecter l'anatomie du bébé à tous les âges et d'être attentif à votre propre confort. Les porte-bébés physiologiques ne sont pas les plus répandus. Les ateliers et associations de portage sont les plus adaptés pour vous initier au nouage, mais aussi pour vous conseiller sur les porte-bébés qui respectent la position assise. Vous serez sensibilisé à l'observation des signes montrant qu'un réglage ou un repositionnement est nécessaire. Faire le lien avec son enfant favorise la communication. Porter son bébé dès que cela est possible pour un jeune parent lui permettra de poursuivre ce lien unique ou de le créer si ce bébé est par exemple adopté. Les mamans ayant choisi d'allaiter leur enfant trouveront dans le portage une raison pratique supplémentaire puisque le bébé peut facilement accéder au sein. Pour le deuxième parent, c'est aussi un outil précieux pour créer à son tour un lien parental. Les parents pourront développer une autre forme de peau à peau. Dans certaines familles, plusieurs générations portent les enfants. Les bienfaits sensoriels et musculaires. Le portage se prête bien à l'allaitement et il stimule les fonctions sensorielles de l'enfant en toute sécurité. Porté, votre bébé voit à votre hauteur et non le plafond, le ciel ou des genoux. Cela le rend sensible à son environnement sensoriel, visuel, sonore et langagique. Les orthophonistes qui travaillent auprès des bébés, voire dans les services de néonatologie, sont très attentifs à ces apports sensoriels. Ils peuvent en informer les parents et les accompagner en proposant des gestes apaisants et stimulants selon les besoins du bébé. Avec le portage, l'équilibre, système vestibulaire, est également stimulé en douceur et amène progressivement vers la verticalité. La position assise favorise le bon développement des hanches et de la colonne vertébrale et d'une manière générale, le tonus musculaire. Le portage contribue enfin à une meilleure digestion. Il limite les reflux gastriques. Le bébé ne sera donc jamais porté en hamac, semi-couché. Lorsque l'enfant éprouve des difficultés à l'endormissement ou s'il est malade, le porter est bien souvent un atout pour l'accompagner vers le repos et le sommeil. Les orthophonistes accompagnent les troubles alimentaires du nourrisson et peuvent, parmi de nombreux conseils, recommander le portage pour ces raisons. Favoriser l'observation du monde et le commenter à hauteur de bébé. Porter ne retarde pas la marche et n'empêche pas de faire des gestes ou de montrer. Au contraire, quand bébé est porté face à vous, il peut plonger son regard dans le vôtre, lire sur vos lèvres, comprendre vos gestes. Au contraire, un bébé en poussette tourne le dos à son parent, vit trop souvent au ras du trottoir et n'a pas accès au visage. À domicile, porter son bébé peut permettre de réaliser de nombreuses tâches qui seront largement commentées par le parent. « Oh, regarde la tomate rouge, je vais la couper. Tu veux goûter de chocolat ?» Ces gestes peuvent s'effectuer avec votre bébé dans le dos. Jouer avec les aînés n'implique pas forcément de délaisser le plus jeune. Il se familiarisera avec la vie de famille, les voix et les rires de chacun en sécurité contre vous. Dans toutes les activités à domicile et en extérieur, il sera bénéfique de répondre à ces signes de curiosité qui nous échappent le plus souvent dans les poussettes. Commenter tous les bruits, les situations, les stimuli visuels, le camion de pompiers qui passe, la branche que l'on repousse en randonnée, un oiseau sur le rebord d'une fenêtre. Ces découvertes, en se réalisant dans vos bras, face à vous, puis collées à votre dos, se feront en toute sécurité. L'estime de soi est stimulée, comme la confiance en l'autre. Portage et handicap. Les bébés nés prématurément ou ayant été hospitalisés très tôt, voire longuement, trouveront de grands bénéfices au portage. La multiplication des stimulations dans un contexte sécurisant les aideront à aborder le monde extérieur avec plus d'assurance. Il est même possible de se baigner en portant son bébé et donc de lui offrir la joie de s'épanouir dans l'eau comme tous les autres. Un bébé malentendant sera aussi rassuré de découvrir les bruits et les mots à hauteur de son parent. Ces stimulations s'inscriront dans le cadre plus général du suivi des enfants nés avec un handicap. Elles s'associent aux recommandations des orthophonistes qui accompagnent ces patients dès leur plus jeune âge. Quant aux parents eux-mêmes porteurs de handicap,
il leur est possible de porter leur bébé, même dans leur fauteuil, ce qu'ils ne peuvent pas faire avec une poussette. Bien évidemment, dans certaines pathologies, comme la dysplasie de la hanche par exemple, il est recommandé de demander l'avis du spécialiste sur le type de portage et de position à privilégier. Dans tous les cas, on veillera à ce que la face du bébé soit toujours bien découverte et on adaptera les vêtements en tenant compte de la chaleur du portage. Porter son bébé de la naissance à ses 3 ans, voire plus, est une expérience sensorielle, relationnelle, exceptionnelle pour l'enfant et ses parents. Accessible à tous, sous réserve du bon choix, le portage est un atout indéniable pour favoriser l'acquisition naturelle de la parole et du langage.